Vas-y. Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Torino-Juventus, 7e journée de Serie A. Pour en discuter, je serai en compagnie d'une équipe de folie les amis. Italien jusqu'au bout des ongles, ce passionné de la Juve désespère l'arrivée de son maillot Bianconero en provenance de Chine. En attendant, il nous gratifie de trades incroyables sur notre Vecchia Signora en direct du Canada pour le débrief de ce derby de Turin. Je suis heureux d'accueillir Mathias alias Sonta Juve. Comment tu vas, Matt? Ça roule, ma poule? Merci, Doom Doom. Merci. Bah, Comment tu vas? Excuse-moi. salut à tout le monde, ça va très bien, merci, merci à vous de m'inviter encore ce soir et on va pouvoir parler de cette victoire super Ouais. importante là, dans le Sache derby. qu'on Donc t'invite tout va très pas. bien. Tu viens quand tu veux. Ici, c'est chez toi. Si tu as envie de C'est venir, vrai, tu sais, de toute c'est façon, vrai. tu es sur notre groupe. Il n'y a pas de problème. Quand tu as envie de venir, tu viens. Il y a toujours une place pour toi. Il y aura toujours ton petit carré. T'inquiète pas, Matt. Bah, c'est un rectangle là. Super. Exactement, c'est un rectangle. T'as été loin, toi, dans les études, ça se voit, hein. Ouais, bah attends. Beau gosse, adorant le second degré, ce mec me fait éclater de rire à longueur de journée. Je suis heureux d'accueillir mon ami Forsayo en compagnie de son four à micro-ondes de compétition. Comment tu vas? Comment tu Oh, vas, Johan? ça va super. Comme tu peux le voir, j'ai mon micro-ondes derrière. Voilà, vous êtes On est venus sur à un deux. produit avec la fonctionnalité crisp qui permet d'avoir un aliment, à dire, à la fois euh, croustillant et très savoureux. Donc on est super. N'importe quoi. Bon alors, c'est un derby de la molle qu'on a gagné, les gars. On est heureux quand même ce soir d'être ensemble. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Ouais. On revient à la Ben oui, 8e place. On est à 10 points du leader. Je crois qu'ils sont à 18 points. Nous, on est à 8 points. Demain, il y a deux grosses confrontations entre le Milan et l'Atalanta et l'Inter contre la Fiorentina. Donc, l'Inter est premier et puis la Fiorentina 5e. Le Milan, je crois qu'il est deuxième et contre l'Atalanta qui est juste devant nous, en fait, au même nombre de points. Donc, il y a potentiellement ce week-end une belle affaire à faire. Mathias, comment tu as senti un petit peu de manière générale, après on reviendra un peu sur les statistiques, mais de manière générale, comment tu l'as senti ce match? Comment tu l'as vécu, toi? ben écoute, c'était un derby della Mole comme on en connaît depuis maintenant un certain nombre d'années. Je crois pas dernièrement qu'on en ait gagné un de manière très avec une grosse différence. Donc bah, c'était le derby. C'est sûr que cette année le Torino avait comme un espoir de pouvoir nous vaincre parce qu'on était comme à égalité de points. On avait commencé le championnat difficilement, donc c'était comme l'année pour enfin gagner un petit peu, surtout chez eux face à leur ennemi juré. Euh, Match un peu avec deux facettes, on en reparlera certainement au niveau tactique, des choix qui ont changé, des entrées qui ont changé le cours du match. Des déceptions, des joueurs qui commencent à confirmer aussi. Donc voilà, un peu un bon derby comme on les aime là, avec la victoire au bout. Donc c'est ce qui Ouais, compte. clairement, avec la victoire au bout, et c'est ce qui compte. Je tiens également à remercier, au fait, j'ai oublié quand même tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Salut Toto Juventino, Pierre Martini, Del Piozo, merci d'être là ce soir avec nous, ça fait extrêmement plaisir. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générerons sera reversé à des associations. Abonnez-vous. Johan, comment tu l'as vécu, toi, ce live? Ce live, Ce live, non, plutôt, pour ouais, l'instant, ce ça va. Le derby, live, pardon. c'est tranquille. Ouais, ça fait plaisir. Non, le match, bah, franchement, c'est un derby comme souvent en fait. À chaque fois, c'est comme ça. C'est toujours serré, c'est toujours compliqué. C'est un derby, quoi. Un derby, ça a beau être le Torino en face, c'est jamais simple. Donc, Ouais, je l'ai vécu avec un peu de stress parce que c'est vrai qu'on a clairement, quand même clairement. cédé. On n'a pas très bien joué, hein, faut être honnête, hein. Surtout la Mais première mi-temps. surtout en première mi-temps, ouais. C'est vrai que c'était pas terrible. Mais bon, je pense que c'est mon tweet en fait qui nous a fait gagner. Je pense pas que ce soit l'équipe. Ouais. Donc, je pense que ça nous porte bonheur. Donc voilà.
Mais Bon, ouais, après, alors. Allegri, il a fait un putain de coaching, il faut être honnête, hein, franchement. Je Ou pense oui, que. oui, en tout cas, il a bien rétabli la barre parce que franchement, Ouais, ce qu'il avait préparé en première mi-temps, moi, j'ai trouvé qu'en fait, c'était pas cohérent par rapport à ce qu'on avait proposé mercredi, pardon, contre Chelsea, où on avait la position d'un Chiesa en numéro 9 et d'un Bernardeschi qui tournait autour. On ouais, reviendra sur ça tout à l'heure, mais je pense que il s'est loupé en fait dans sa composition de départ. D'autant plus qu'en fait, Keane était blessé. On a appris, en tout cas, merci Lionel qui m'a dit que il avait une contracture à la cuisse. Donc, franchement, le faire mm, débuter, ben, un joueur qui est blessé, j'ai pas trop compris. Mais il s'est bien ouais, rattrapé sur la deuxième mi-temps, en tout cas. Pour me mettre un peu de ouais, grain à moudre à ce que vous disiez, les amis, effectivement, un derby hyper serré, puisqu'on était à peu près sur 50% de possession de balles des deux camps. Un peu plus pour la Juventus, puisqu'on était à 52%. En termes nombre de passes, hein, c'est à peu près équivalent, 454 pour la Juve et 400 pour Turin et en termes d'occasion, à peu près 10 de chaque côté, avec une petite dominance quand même pour Turin et le Torino qui a fait plus de tirs, 13 contre 10 contre la Juventus. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est on a eu du réalisme en fin de deuxième mi-temps, ce qui nous a permis, bien évidemment, de gagner ce match-là. Mais c'était dur. Enfin, franchement, honnêtement, ouais. enfin, moi, en tout cas, la première mi-temps, j'ai détesté notre façon de jouer. Je sais pas, qu'est-ce qui allait pas en fait sur cette première Bah, mi-temps? je vais te dire, moi, ce qui allait pas. Il y avait McKennie au milieu. C'est ça qui Ouais, allait pas. En fait, aussi. tu mets Bentancur, c'est triste à dire, hein, parce que c'est pas non plus, je sais pas, un joueur de ouf, mais c'est quand même un bon joueur. Mais Je suis d'accord. Bentancur, en fait, il fait la différence. Ouais, On ouais, a perdu. Ah non, non, il est revenu, t'inquiète tu me pas. vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus. Ça y est, Il est je suis là. là, je suis là. Ouais, Bentancur, il apporte quand même beaucoup, il se projette vers l'avant. Tu sens une grinta. McKennie, il a 23 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as l'impression qu'il a 45 ans, le mec. Il se déplace lentement, il fait que des mauvais choix. Enfin, c'est plus le C'est vrai. McKennie de la saison dernière, hein. Enfin, du Ouais. début de saison dernière. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Si on repart un petit peu sur la composition, donc en fait on est parti sur un 4-4-2 avec Chesney, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alexandro en défense. Il y avait marqué, j'ai une composition avec Bentancur, mais finalement c'était pas Bentancur, hein, c'était bien McKennie. Mm. Elle est pas bonne Mhm. ma composition. C'était McKennie au milieu de terrain, Locatelli, Bernardeschi. Et devant Chiesa et Keane. J'en oublie un, je crois, au milieu de terrain. Rabiot. Effectivement, Rabiot. c'était Rabiot. Et pour le coup, les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de la prestation de Chesney? Mathias? Bah, Merci, écoute, Made in il You. n'a pas eu Excuse-moi, grand-chose à Mathias. faire. Merci, merci. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir Vas-y, avec nous et que tu nous suives. Franchement, un grand merci pour toi. Excuse-moi, Mathias. pas de problème. Non, je disais, il a pas eu grand-chose à faire. On va dire que le peu qu'il a eu à faire, si ce n'est, il y a une belle frappe, il me semble, de Mandragora en deuxième mi-temps, où il la détourne bien. Elle est un peu flottante, Ouais. donc il faut faire attention. Il sort deux, trois fois quand même au point en sortie sur corner ou sur des centres un peu vicieux. Donc on va dire que il est ça y est, on espère que les 3-4 premiers matchs sont derrière lui. Il a fait toutes ces bourdes qu'il pouvait faire dans l'année. Maintenant, il est en train de reprendre un petit peu peut-être le fil de sa défense, de sa saison personnellement. Et j'ai l'impression que le fait que le stade, enfin, Tifosi et club inclus, se soit comme mis autour de lui pendant sa période difficile en début de saison, ça lui a fait du bien. Il s'est pas senti laissé pour compte, il s'est senti appuyé, épaulé. Donc ça a l'air d'aller dans le bon sens là. Je sens un peu du mieux. Mais on attend quand même de voir sur des matchs un peu plus couperés, avec des grosses occasions adverses, tu vois, genre des grosses parades là, même Une s'il en belle a fait quand même aujourd'hui. Ouais. quelques-unes, je ne me rappelle plus d'ailleurs contre qui. Contre la Spezia notamment, là, il en Ouais. avait sorti une belle à un moment. Donc voilà, en gros, je pense il est sur Ouais. du mieux, Ouais, je on suis espère. d'accord. Je suis d'accord et en même temps, derrière, en fait, on sent il essaye de participer plus au jeu puisque il a touché, je crois, une quarantaine 45 ballons de mémoire quand j'ai regardé les statistiques tout à l'heure. Il a fait, il n'y avait pas une grosse précision dans ses passes puisqu'il en a réussi que 69%. Mais en revanche, effectivement, c'est un joueur qui n'hésite plus en tout cas à dégager loin et qui nous sécurise un petit peu ce côté-là où il avait tendance à vouloir dégager un peu plus court et finalement, en fait, ça nous mettait souvent dans la panade. Johan, t'en as pensé quoi, toi, de Chesney?
Moi, je suis assez d'accord avec Mathias. Maintenant, moi, je trouve qu'il me rassure pas, c'est sur les dégagements. À chaque fois qu'il dégage, c'est jamais sur un de nos joueurs. Enfin, c'est rarement sur un de nos joueurs. Donc, il y a du mieux. On est tous d'accord là-dessus parce que déjà, on n'a pas pris de but. Donc, on peut dire qu'il y a que du mieux par rapport à ça et ça peut pas être pire que le début de saison. Donc, en fait, pour moi, si je devais lui mettre une note, je vais faire comme contre Chelsea. Je vais lui mettre la même note. Je mettrais 6, tu vois. Il n'a pas fait un match exceptionnel, il n'a pas fait un mauvais match. Il a fait ce qu'on lui demandait, mais il n'en a pas fait plus et il n'a pas été super précis et rassurant, je trouve. Dans certains Ouais, cas, tu vois. Moi, je ouais, trouve c'est que c'est vrai. il manque, c'est pas Buffon. Tu sais, Buffon, tu sentais une aura, lui, tu la Ouais, sens pas, mais quoi. Lui, 20 ans, hein, c'est clair. Oui, 20 ans de Buffon, ça fait du mal quand il s'en ah va, ouais, hein. c'est ça. Je vais lire un peu le chat. Il y a Sylviane Chouba qui nous dit bonsoir, victoire et 3 points qui font du bien, mais laborieux. Effectivement, on en revient justement sur notre débrief. Et effectivement, ça a été un peu laborieux et surtout en première mi-temps. Il y a Toto Juventino qui nous dit comme face à Chelsea, pas grand-chose à faire, mais rassurant dans ses sorties, bien plus qu'en début de saison. Oui, alors c'est carrément mieux qu'en début de saison. Il y a Lionel qui vient nous passer un petit coucou. On t'embrasse très fort. Tu nous manques, mon pote, et j'espère qu'on te salut reverra poto. rapidement, je crois. C'est tout de suite après la trêve, en fait. On va refaire des débriefs sur. On fera sûrement une émission ou deux sur l'actualité de la Juventus en attendant. Toto Salut mon pote Juventi. Lionel. Et Toto Juventine qui lui répond salut Lionel. Par rapport à ce que tu disais, Johan, il y a un truc qui est intéressant. Tu dis on touche pas assez souvent ils touchent pas assez souvent nos joueurs dans ces Ouais. dégagements longs. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais est-ce que c'est pas parce que non plus on n'a pas le joueur adéquat qui peut la reprendre en remise devant, tu vois? Chiesa, tu Ouais, sais que c'est pas un joueur de tête, et ouais, là c'est il se bat sûr. au combat, etc. C'est un peu compliqué. Et finalement, des joueurs de tête, à part Chiellini ou nos arrières centraux, enfin, on n'en a pas vraiment finalement, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais il y a peut-être de ça, mais il y a aussi, des fois, il balance la balle n'importe où, hein. Mm. Parce que je me suis posé aussi la question, tu vois, quand je regarde 2 matchs, en fait, j'aime bien analyser, tu vois? Je regarde pas un match, sans analyser. C'est pour ça, Ouais. et à chaque fois, je regarde, des fois, je me concentre sur lui et je dis: «Mais putain, mais c'est pas possible à chaque fois, quoi». Des fois, quand tu sais, je compte le nombre de fois où ça touche un joueur, tu vois? Et je me dis: Il y en a «Putain, pas, c'est ouais, non, rare, c'est quoi». vrai, il y en a pas beaucoup, Et puisque aujourd'hui, bah, il a perdu beaucoup de ballons, Mm. c'est vrai. ouais. Donc franchement, moi, Chesney, je suis pas son détracteur, hein. Franchement, je l'ai toujours soutenu. Je trouve que c'est un grand gardien, mais je trouve que ça fait 1 an, enfin, 8 mois qu'il est pas vraiment rassurant, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, complètement vrai. Mm. Et bah, garde la main et dis-nous un peu ce que tu as pensé de cette défense Danilo, De Ligt, Chiellini, Alexandro. Moi, j'étais content de voir De Ligt et Chiellini, on les voit Ouais. jamais. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette défense centrale? Bah, moi, j'ai bien aimé, mais le match, il m'a pas fait rêver, en fait. Je veux dire, moi, j'étais content de voir la défense, mais bizarrement, j'étais plus rassuré avec Bonucci, De Ligt, d'habitude. Je sais pas pourquoi, parce que je préfère Chiellini, De Ligt sur le papier, mais sur les derniers matchs où on a bien joué, je trouve que Bonucci et De Ligt, il y avait quand même quelque chose qui fonctionnait bien, et du coup, ça m'a plus rassuré. Là, on posait pas vraiment le jeu, ça balançait un peu plus. Tu vois, c'était plus en balance, c'était moins de construction. Et peut-être qu'en fait, c'est une question de profil. Tu sais, on a Ouais, c'est Bonucci ça, c'est sûr. qui est plus en zone, et puis derrière, en fait, on a De Ligt qui est plus sur l'homme. Et donc, Ouais, du coup, ça se complémente, alors que Chiellini et De Ligt sont carrément sur l'homme, en fait. Ils bah ont oui, un c'est marquage ça. à la clotte. Et peut-être Ouais, que c'est ça, finalement, qui fait que tu as l'impression de ça. ouais. Et en plus, c'est une charnière qui a très peu joué ensemble, finalement. Bah oui, c'est Parce ça que en plus, hein. il y a peut-être un manque de rouage. Qu'est-ce que tu as à répondre sur ça, Mathias, du coup? Ben, en fait, tout simplement, Allegri, j'essaye tant bien que mal de me mettre à sa place. Euh, Chelsea et Torino ont deux façons de jouer bien distinctes. On sait que Chelsea, ils avaient le monopole du ballon, ils étaient très pressants dans le pressing, c'est le cas de le dire. Donc, la nécessité d'avoir un Bonucci qui allait casser les lignes et le milieu de terrain par ses longues transversales et sa vision du jeu. Là, il y avait bien sûr la nécessité de le faire reposer. Puis le Torino, le derby, on sait que ça allait tacler, on sait que ça allait mettre des coups. Donc le choix d'Elirt Chiellini, conjointement au fait de devoir opposer Bonucci, c'était comme la charnière qui était de toute façon la plus adaptée. Donc c'est sûr que je pense qu'il faut pas s'attendre, même d'Elirt, même il a bien évolué, c'est pas une de ses qualités d'avoir une relance à la Bonucci. Mais au niveau du combat physique, ils ont été présents. Sanabria, même si c'est pas le joueur de l'année, on l'a pas vu. Euh, Leur jeune croate, la Brecalo aussi, qui est quand même pas mauvais, a bien été pris. Donc ils ont fait le taf. C'était pas le match
qu'on s'attendait super beau à voir là. C'était le match à la Allegri, un derby que Que tu dois tu gagner. gagnes comme ça là, dernière minute. Ça fait un petit moment là qu'on gagne les derbys sur des dernières frappes entre Ouais. Pirlo et tout ça là. Comme le, Donc et comme le disait Lionel, et ça fait plusieurs fois qu'on gagne, mais ouais, et aussi qu'on gagne grâce à une nouvelle recrue. Donc on avait gagné par rapport à grâce à De Ligt, et ce soir on gagne grâce à Locatelli. Et ça c'est ouais, intéressant, c'est que les mecs en fait ils ont quand même voilà. cette volonté de s'inscrire dans le projet Juventus et qu'ils ont la grinta et qu'ils ont envie de pouvoir gagner, cette volonté de pouvoir gagner tout le temps. Et ça c'est hyper important et ça prouve que c'est des bonnes recrues, en tout cas selon moi. Bah, Qu'est-ce que tu en as pensé un petit Mhm. peu de nos arrières latéraux? On a eu. Attends, juste, je voudrais donner une stat incroyable. C'est Vas-y. sur Chiellini. Chiellini, ce soir, c'est 10 duels, 7 gagnés. Ah, je veux dire, le mec, il est impassable, quoi. Et Ah, quand il est il les gagne, imbattable. Ouais. quand il les gagne pas, c'est une faute, ou en tout cas, il permet au bloc de se Mhm. replacer. J'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait. Mais tu sais, attends, je te coupe vite fait Ouais, non, par rapport vas-y. à la défense centrale. Franchement, je suis vraiment pas un fan du 3-5-2. Moi, je suis un fan du 4-3-3. Je le répète tout le temps. Mais des fois, je te jure, je serais curieux de voir les trois ensemble. Bonucci, Chiellini, De Ligt. On Tu sais, les un a vus peu. contre Chelsea en fin de Ouais. match, les 10 Mais dernières j'aimerais minutes. bien les voir vraiment sur un match complet, voir ce que ça pourrait donner, tu vois, par Ouais, curiosité. ouais, moi aussi. Sur le papier, c'est ce qui me botterait, ouais. 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 Sur nos latéraux, qu'est-ce que tu en as pensé, Mathias? Excuse-moi, je t'ai coupé. Aucun problème. Les latéraux, bah écoute, Sandro, je trouve que on est en train de le retrouver ou je sais pas si il y a une question il y a un produit illicite qui est en train de tourner dans le vestiaire là, mais en tout cas il est, euh, il est Ouais. en bonne forme et ça fait plaisir. Franchement, moi qui généralement est pas tendre avec lui, là je tiens à préciser qu'il est vraiment bon, il Ouais. apporte beaucoup. Est-ce que c'est là le retour de Deschilio qui Bah, je lui a fait pense, peur t'as pour raison, sa c'est place? ça. Je sais pas, mais en tout, en tout cas, il est vraiment bon, on peut le dire. Et Danilo, ben, c'est devenu une valeur sûre là, le gars. Même dans sa manière d'être, quand il y a une action de jeu ou de replacer ses coéquipiers, je sens vraiment que c'est un leader aussi du vestiaire. Il est super important dans le jeu et je pense la tactique et le replacement là. Enfin, c'est typiquement un joueur que Allegri affectionne, donc on risque de le voir bien souvent aussi sur Il y a le les terrain. deux. Il y a Toto Juventino qui nous dit Sandro est bien depuis le début de saison, rien à voir avec ses saisons précédentes. Effectivement, je pense que la saison blanche l'année dernière qui lui a permis de reprendre son physique. Et là, en ce moment, il est en train de Mm. reprendre du rythme. On voit beaucoup plus de débordements, etc. Même si il vieillit et c'est plus non plus le Alexandro qu'on avait connu à ses débuts. Je tiens à souligner quand même sur Danilo et Alexandro qui ont gagné la moitié de leurs duels, à peu près une douzaine, 12, 14 duels et à peu près 6 et 7 gagnés pour l'un et l'autre. Ils ont touché, enfin, l'un comme l'autre, ils ont touché à peu près 70 ballons. Donc, ça rejoint ce que tu dis, Mathias. En fait, c'est des joueurs qui sont hyper importants dans la construction du jeu et leur projection, en fait, vers l'avant. Alors, plus pour Sandro et moins pour Danilo, qui a tendance à compenser quand il y en a un qui monte. Mais c'est hyper intéressant, en tout cas, dans l'esprit tactique. Et j'ai l'impression qu'avec Allegri, en tout cas, ça fait le job, ça fait le taf. Et on souligne quand même pour cette défense que ça fait 2 fois 2 clean sheets et pas dans des matchs Mhm. faciles, quoi. On parle quand même contre le champion d'Europe, un clean sheet, c'était même si on a eu un peu de chance parce que franchement Chelsea ils ont poussé, mais on a réussi quand même à garder notre cage inviolée. Et ce soir dans un derby où c'était pas facile puisque c'est un gros combat physique. Qu'est-ce que tu as noté de plus toi, Johan, sur ces latéraux? Qu'est-ce que j'ai noté de plus? Bah, en fait, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, hein, Alexandro. Moi, j'ai toujours bien aimé Alexandro parce que j'aimais bien son style de jeu. C'est vrai que dernièrement, il était un peu moins bon, mais je croyais quand même en lui. Danilo, par contre, j'y croyais pas du tout quand il est arrivé. Déjà, je l'aimais pas. La première année qu'il a fait, il confirmait ce que je pensais. L'année dernière, il m'a fait mentir un peu quand même. Et là, Mhm. c'est vrai qu'il est quand même meilleur. Maintenant, à mes yeux, je sais que je suis un des rares à penser ça.
mais pour moi, on mérite mieux que Danilo en latéral droit. Non, je suis Voilà. d'accord. Et d'ailleurs, en latéral droit, moi, celui que je voudrais, ça serait Singo, tu vois. Ce soir, ce qu'on a vu là. Enfin, j'ai trouvé C'est vrai, il qu'il est est, pas mal. enfin, il est puissant, il se projette, il défend bien, il est impassable, il est juste incroyable. Tiens, je suis curieux de savoir un petit peu ses statistiques. Et il a pris en masse physique depuis l'année Ouais. passée Et aussi. puis C'est impressionnant, hein, l'année ce qu'il a dernière, pris. il m'avait impressionné parce qu'il avait muselé Cristiano Ronaldo sur son côté. Et j'avais trouvé ça une performance incroyable. Ah Alors oui. ce soir, Singo, c'était 52 ballons, 14 perdus, quand même pas mal. Mais il a fait une trentaine de passes avec 80% de réussite. Dans les duels, c'est 15 duels et 6 gagnés. Donc il y a eu un peu de pertes et un peu de déchets. Mais je suis persuadé que ce serait un joueur pour la Juventus, en tout cas. Si on pouvait être sur ce type de joueur. Je sais pas ce qu'ils font des fois en termes de recrutement. Nos scouts, ils sont pas forcément terribles. Il y Ouais. a Pierre Martini qui nous dit Sandro est bien cette saison. Ouais, effectivement, on est complètement d'accord avec toi. Johan, dis-nous ce que tu as pensé un petit peu de ce milieu de terrain qui était composé de Rabiot à gauche, Locatelli et McKennie dans le cœur du jeu, et Bernardeschi sur le côté droit en première mi-temps. Bon, Parce que ça a changé en deuxième. moi, franchement, j'ai pas kiffé. J'ai vraiment pas kiffé ce milieu. Ouais, Autant Locatelli, moi j'adore, hein, franchement, je trouve qu'il apporte un gros plus. Il tient la baraque. Rabiot, il a fait ce qu'il avait à faire. Enfin, il a fait quelques bonnes percées. Il n'est pas encore au top. Je trouve qu'il lui manque un petit truc pour vraiment exploser. McKennie, je trouve que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment. Je pense que c'est lui, en fait, qui a déstabilisé le milieu de terrain parce que c'est. Enfin, il ralentit le jeu, il fait que des mauvais choix. Il a fait des choix, mais incompréhensibles. À un moment, il aurait pu frapper, marquer. Il fait un espèce de centre qui sert à rien. Franchement, j'abuse peut-être, mais franchement, pour moi, Mm. c'est un joueur, mais horrible, quoi. Franchement, c'est un boulet, quoi. C'est vraiment un joueur, franchement, qui a rien à foutre au club. Je suis un alors, peu dur, hein, j'avoue, hein, mais tu as commencé par Rabiot. Alors, pour te donner un petit peu de statistiques sur Rabiot, en fait, c'est vrai, tu as raison. Il a perdu beaucoup de duels. Il en a fait 15, il en a gagné que 3. Donc, effectivement, déjà, il devrait muscler un peu son jeu comme Robert en 98. ouais, Mais j'ai envie de te dire, il y a un truc qui manque chez lui, c'est son dernier geste, sa bah dernière oui, passe, c'est parce qu'il ça. a tendance en fait Mhm. à se projeter vers l'avant, mais tu vois ses passes décisives ou en tout cas alors ses frappes, parce qu'on sait qu'il a une grosse frappe, il faut qu'il tente encore un peu plus. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce milieu, Mathias? D'accord pour McKennie avec une petite nuance parce que l'année passée, il y a eu vraiment six Ouais, mois où il était vraiment très bon. Je ne sais pas s'il était en sur-régime ou s'il y avait quelque chose. Et c'est comme ouais. décevant de le voir à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est des choix d'entraîneur, si c'est du privé qui joue sur son niveau de jeu. Mais là, s'il continue comme ça en janvier avec une bonne offre anglaise, on Ouais. va lui dire au revoir, hein. Puis ce sera pas grave, quoi. Mais bon. Donc c'est clairement première occasion du match. S'il la met au fond, tu vois, on va pas refaire le match, mais un 0 au bout de 5-10 minutes, là, ça met un coup aussi sur la tête du Torino. Donc il a croqué deux bonnes occasions au début Mm. de première mi-temps. Euh, c'est vrai qu'en l'année passée, il avait une bonne entente avec Quadrado, même en dehors du terrain, j'ai l'impression. Là, on la voit plus. Ouais. Je sais pas ce qui se passe. Donc c'est clairement l'intrus du milieu aujourd'hui et puis depuis quelques matchs là, même depuis le début de saison. Rabiot, moi, dans la météo là que j'ai faite à la fin du match, je l'ai mis dans mes pouces levés. Je sais que ça a fait un peu interagir. Ben, je suis totalement d'accord. Il faut qu'il apprenne encore à faire de meilleurs choix dans le dernier geste. Je repense notamment là à une contre-attaque contre Chelsea. Oui, il chie sa passe là à Chiesa alors que c'est une occasion franche et nette. Et puis il a dû le faire encore une ou deux fois aujourd'hui. Par contre, il est super important quand même dans le combat physique, Ouais. le jeu aérien et notamment la sortie de balle. Je pense que c'est le meilleur milieu de terrain qu'on ait en termes de Mm. sortie de De balle box to et de box. projection. Voilà, défense-attaque. C'est pour ça qu'il joue. Donc là-dessus, il faut qu'il continue sur ses points forts et puis qu'il travaille ses points faibles. Mais moi, je l'ai trouvé quand même s'il a la stat perte de ballon et enfin, de duel perdu et un petit peu à noter, c'est sûr. Je l'ai trouvé bon quand même.
ce soir. C'est pour ça que je l'avais mis en pouce levé. Et Locatelli, bon, rien à dire, si ce n'est que moi, c'est sûr que Regista, on n'a personne en attendant qu'Arthur revienne. On a un point d'interrogation sur son niveau et sa place dans la tactique d'Allegri. Mais moi, Locatelli, j'aimerais tellement le voir plus haut sur le terrain. Et encore, le but qu'il met aujourd'hui me donnerait raison. Tu Pour le moi, verrais en il est Regista, en fait, plus à ou vocation au Mezzala? moi, Oui, non, je le verrais complètement, on est Mezzala, d'accord. mais moi, je le Ouais, on est verrais plus d'accord. haut. Je le trouve déjà. La dernière fois, j'avais peut-être fait un tweet sur lui là. Et ses anciennes coachs chez les jeunes, ils disaient que le gars, c'est un 10 au niveau technique. Il est très bon techniquement. Il a une bonne frappe. Je le verrais plus haut. Des fois, ça m'embête de le voir si bas, mais en attendant que Pas Arthur le choix. revienne, clairement, il n'y a que lui pour faire le taf du Ouais, Regista. il y a... C'est sûr. Et Non, 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 vas-y, ouais, vas-y, pardon, au vas-y. contraire, continue, mon pote. J'allais finir sur l'autre milieu Bernardeschi? qui était Ouais, Bernardeschi. Bernardeschi, écoute, c'est pas le Bernardeschi de oui. l'année passée, donc il y a du mieux. Maintenant, moi, je l'ai mis aussi dans mes pouces baissés parce que ça dépend ce que tu attends de lui. C'est toujours pareil, j'ai l'impression qu'on a toujours le même discours avec lui. Est-ce que tu attends de lui un bon match, mais sans plus, comme ce qu'il a fait aujourd'hui finalement? Il a été quand même dans le combat physique, etc. Mais il a loupé tous ses centres sur corner ou sur coup franc. Là, il a pas levé une balle. Elle passait Mhm. jamais le premier rideau. Donc il a été inutile là-dessus. Et puis il nous a fait 2-3 autodribbles comme il le faisait un peu là, dans ses moments faibles sur le côté du terrain. Donc je l'ai trouvé moins bon que contre Chelsea. Bon, à voir. Il est meilleur que l'année passée. Il a l'air d'avoir une prise de conscience depuis l'Euro. Peut-être qu'il a moins de pression. Moi, moi, ce que j'ai aimé, Je sais pas. Il y Moi, a ce eu, que il j'ai y a aimé eu, il sur y a eu un Bernardeschi déclic. aujourd'hui, c'est Mais que il s'est pris un coup de pied au cul et ça lui a fait du bien, je pense. Et- ouais, c'est sûr. Mais Ouais, on attend on mieux de attend lui, mieux. surtout un joueur à 40 millions. En fait, c'est ça le problème, c'est que on Mais oui, attend de la n'oublions pas, hein. percussion. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est très sévère avec lui. Si on l'avait payé 15 millions, peut-être que ce serait un autre jugement. Et en même temps, on lui donne un gros salaire. Et il a été payé cher et on est en droit nous, Juventine, d'être en attente de plus de lui. Il y a Sylviane qui nous dit McKennie catastrophique, Rabiot sans plus, Locatelli top. Je suis complètement d'accord avec toi ce soir. Toto Juventin qui dit dire qu'on en avait parlé comme un possible nouveau Davids. Ouais, non. Pierre Martini qui nous dit c'est vrai, on s'est trop vite enflammé. Sylviane Chouba qui dit je suis d'accord, Locatelli a d'énormes qualités offensives, il serait mieux en mezzala. Complètement d'accord avec toi. Et puis d'ailleurs, statistiquement et factuellement, ce soir, il nous montre en fait qu'il est meilleur en mezzala. Tout simplement parce qu'en fait, il a ses capacités d'insertion et il nous marque un but en étant hyper relâché ce soir, à du poteau tranquillement, et il nous sauve les 3 points. Moi, je reviendrai bien sur les stats de McKennie, puisque McKennie, en fait, a joué tout le match. Vous vous rendez compte, les amis, c'est pour toi, Sylviane, ça, c'est qu'en fait, il a touché uniquement que 43 ballons, il en a perdu 10. Je veux dire, le mec, en fait, Mhm. au-delà de son problème technique, on va dire, dans ses passes, etc., le sujet, c'est qu'il ne sait pas se placer. À un moment donné, en deuxième mi-temps, on avait Quadrado qui lui dit, mais monte, dédouble, tourne autour de moi, tu vois, histoire de jouer sur un triangle, donne du mouvement, fais des choses pour qu'on puisse avoir en tout cas, un mouvement, une fausse piste ou un jeu en triangle, etc. Non, en fait, c'est un plot. J'ai l'impression qu'en fait, il ne sait pas se placer. Il a un gros problème tactique. Il devrait vraiment travailler sur sa tactique. Il devrait surtout partir. Il devrait surtout partir. Moi, j'étais vraiment enthousiaste quand il est arrivé, hein, les Ah amis. oui, Les 3 premiers mois, franchement, j'étais fou sur ce joueur-là. Mais force est de constater que depuis 1 an et demi, c'est très compliqué. On a parlé aussi de Locatelli, mais sur Locatelli, en fait, il n'y a plus rien à dire, hein. C'est bah oui. 85% de réussite dans ses passes. Il a fait 48 passes. Il a fait 7 duels. Sur 7 duels, les amis, vous savez, une stat incroyable. Vous savez combien il en a gagné? 7. 6. C'est incroyable. Il gagne pratiquement tous ses duels. Bah ouais. Au-delà d'être un bon joueur fin techniquement, c'est aussi une bête physique. Petit bémol aussi juste sur Locatelli, j'aimerais bien qu'il améliore son jeu long.
Je sais qu'en fait, il est capable de jouer très long, de te faire des transversales de 30 mètres, etc. Mais depuis quelques matchs, en tout cas depuis ces débuts de saison, je trouve qu'en fait, la mire est mal réglée. Et parfois, en fait, en faisant un renversement de jeu, il nous perd le ballon et ça nous soumet à une contre-attaque. Et ça serait dommage de se prendre des buts et perdre des points sur ces sujets-là. Il y a eu des changements en deuxième mi-temps. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu parce que ça c'est en fait on est revenu sur un schéma avec Chiesa qui est remonté devant, Keane qui était on va pas trop en parler puisqu'en fait il a joué blessé, il a eu une contracture. Donc on s'est retrouvé avec Chiesa en neuf comme contre Chelsea et Cuadrado qui a pris le côté. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Johan un peu de cette restructuration en termes d'équipe Bah, elle nous pour a fait du revenir à un bien, hein. schéma comme Chelsea? Ouais, clairement. Ouais, ça nous a fait du bien parce que c'est vrai qu'on était en difficulté pendant une grosse partie du match. Et Ouais, là, déjà, l'entrée de Cuadrado, elle a tout changé. ouais, Déjà, ça a complètement. apporté du dynamisme, de la percussion, enfin, tout ce qu'on n'avait pas en première mi-temps et en début de deuxième, on l'a eu grâce à cette entrée-là. Et c'est là-dessus que Cuadrado, il est important parce que dès qu'il rentre, à chaque fois, il y a une différence entre la Juve avec et sans Cuadrado. Il y Ouais, a vraiment une complètement. grosse différence. Je trouve que c'est vraiment le joueur, un des plus importants qu'on ait, hein. De toute façon, il n'y a pas à chier, hein. Cuadrado, quand il est là, c'est déjà on a plus offensivement, on est meilleur. Défensivement, ça change pas grand-chose, mais il a une grinta incroyable. Moi, j'adore ce joueur. Ouais, en fait, il est dans le tempo, tout Bah oui, simplement, enfin, comme d'autres joueurs comme Chiesa, etc. Ils sont dans le bah oui, c'est tempo de la ça. Juve, ils jouent pas à contresens. Ce que Ouais. j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, il y a toujours une proposition. C'est, Mmh. je prends le ballon, je passe et je vais. Enfin, en fait, le Ouais, passer va, c'est hyper important. C'est simple le football, en fait, tout simplement, hein, et bah ils oui. arrivent à simplifier le football. Et quand on les regarde, c'est une faculté aussi de percussion. Et le fait d'avoir placé Chiesa justement en point d'accroche devant, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Ce qui a donné aussi la possibilité à Locatelli, puisqu'on est sur les milieux de terrain, à Locatelli et aussi à McKennie de pouvoir se projeter. Mais pas Mmh. que, puisqu'en fait, on a eu aussi un Sandro qui est arrivé, il s'est projeté pour pouvoir mettre une tête en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu toi aussi de cette réorganisation tactique? Ben, je suis d'accord, Quadrado, c'est sûr que ça a apporté du dynamisme, il a apporté le petit vice qu'on aime bien. Là, je sais pas si vous avez remarqué, il fait toujours la même. Il se bloque dans le Ouais, sol, les fesses en arrière, là, il va Ouais, chercher tout le ses ah, fautes temps. à chaque fois. Sauf que là, ouais, les arbitres, alors penalty ou pas commencent à penalty comprendre là. pour toi? Non, Ouais, non, il y a pour pas moi Non, pour aussi. péno. moi, il n'y a pas Ouais, je péno. suis d'accord. Il cherche Non. trop, il y a pas péno, franchement. Ouais. Mais, ouais. Mais après, dynamisme, c'est clair. Comme tu dis si bien, Titou, il fait la passe, il propose derrière. Donc, c'est sûr que ça a apporté autre chose offensivement. Et puis c'est sa période l'année passée, sa longue période là d'arrière droit. Maintenant, défensivement, c'est ça qu'on lui reprochait avant. Et il est quand même propre Mmh mh. défensivement, je veux dire, maintenant. Tu vois. Donc c'est cool. Tiens, Ça Il a nous fait j'aimerais. apporte dans vraiment beaucoup Ouais, là. excuse-moi, Johan, vas-y. non, non, vas-y. Non, bah, vas-y, je vais parler, sinon on va se dire vas-y tous les 5 minutes. En fait, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il engraine les autres à se défoncer, tu vois? Ouais, Dès c'est qu'il pas. rentre, du coup, il y a Sandro qui accélère, il y a tout le monde il y a vraiment du mouvement dans tous les sens, il y a des solutions et du coup, en fait, il apporte sa positive attitude au groupe et il y a tout le monde Mm. qui va de l'avant, quoi, quand il rentre, et qui se met à son niveau, en fait. Il fait élever le niveau des autres joueurs. Ouais, c'est clair. J'aimerais bien parler aussi d'un Mm, mm. entrant, c'était Kulusevski, qui pour moi, en Ah fait, ouais. franchement, je vais vous donner mon avis. J'ai vomi dessus depuis le début de saison, mais force est de constater que ce soir, bah, j'ai rien à lui reprocher, quoi. Mmh. Franchement, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne rentrée, j'ai trouvé qu'il a amené du dynamisme, qu'il a porté le ballon vers l'avant, qu'il a été fin et intelligent aussi pour aller se mettre au poteau de corner, il fait un poteau, etc. Qu'est-ce que tu en as Ouais. pensé, toi, Mathias? Oui, il a fait une bonne entrée. Il a fait un poteau. Il a été intelligent pour une fois à conserver le ballon proprement et intelligemment. Maintenant, Kulusevski, c'est pas 10 minutes ou 15 minutes qu'il faut qu'il joue Ouais, là. C'est 60 quand il va en jouer 60, c'est 80 quand il en jouera 80 et c'est Complètement 90 d'accord. quand il sera titulaire. Et le problème, c'est que il est pour le moment, il a un goût d'inachevé. J'arrive pas à comprendre son petit badge là de l'année passée de meilleur jeune du championnat parce qu'il a
Je retrouve pas le dynamisme qu'il avait à Parme. Alors je sais que Parme, c'est pas la même notion au niveau du poids du maillot, mais quand tu as du potentiel, je pense que ça devrait se voir plus en tout cas. Et voilà, je veux pas enfin moi je vais pas l'encenser pour son rentrée. Sa rentrée était bien. Il aurait pu en planter un deuxième. Il a été intelligent dans le contrôle du ballon là pour gagner du temps, mais euh, maintenant il faut qu'il passe la deuxième et que ça soit sur plusieurs matchs, Ouais, qu'il y ait plus longtemps. Donc de la voilà, je vais pas continuité, m'enflammer etc. là. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Johan, toi, qu'est-ce que tu as bien aimé ou moins Bah, aimé moi, sur... j'ai adoré son entrée. Moi, en fait, ce que j'aime avec Koulou, c'est sa faculté à se retourner avec le ballon. Les contrôles orientés, je trouve qu'ils sont vraiment top. Et là, Mm. il a un niveau au-dessus des autres. Maintenant, si on juge, là, je juge vraiment ce match-là. C'est vrai que depuis le début de la saison, son Mm. gros défaut, pour moi, c'est au-delà de la technique, c'est son physique. Parce que je pense que s'il était plus fit, s'il avait une meilleure préparation physique et il courait plus vite, ça irait mieux, ça se ressentirait même dans ses passes, dans son jeu, etc. Mais c'est ça son problème. Je ne comprends pas qu'à 21 ans ou 22 ans, tu puisses pas courir plus vite, quoi. Parce que même moi, je veux te dire, j'ai 35 ans et je lui mets une boulette. C'est sûr. Je lui mets une boulette. Non, mais en vrai, hein, je te jure, je comprends pas. Parce que avec la technique qu'il a, la marge de progression qu'il a, moi, je suis sûr qu'il va devenir un grand joueur. Mais par contre, Espérons-le. il faut qu'il se bouge, il faut qu'il aille courir dans le sable ou je sais pas, mais il faut qu'il fasse une préparation. Tu sais, qu'il court avec un parachute derrière, là. Tu sais, Ouais. pour qu'il gagne Bon, en vitesse, parce que là, il y a un problème de vitesse. Le mec, il est peut-être. resté bloqué en deuxième. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a un problème de vitesse et de coup de rein. Mais le coup de rein, il l'a, puisque tu le dis hein, très bien sur ses contrôles orientés, etc. Il arrive à accélérer fort sur 2-3 mètres. Puis après, il faut qu'il se lance. Et c'est là où c'est compliqué. Il y a Il a une Toto caravane, le Juventi. mec. Il a une Bah, caravane. En complètement. fait, tu sais, il y a une caravane derrière. Toute Et la quand il famille court, tu dis, Martinez. putain, mais grave. Il y a Toto Juventino qui nous dit pareil, Koulou, je l'ai trouvé horrible jusqu'à présent, mais ce soir, rien à lui reprocher. Je le trouve malgré tout moins percutant qu'à Parme aussi. Bah oui, Mais, il a mais raison. peut-être aussi, il est plus attendu aussi, hein, parce qu'on a étudié son jeu. La Juventus, c'est une équipe qui est attendue hein, là, maintenant. Hein, c'est pas le petit pousset. Et puis la Juventus fait moins peur. Donc il y a tout un système tactique. Les équipes, quand la Juventus, elle joue tous les 3 jours, les équipes de Serie A, comme le Torino, bah, ça joue pas tous les 3 jours. Hein. Donc il y a des systèmes qui sont mis en place, des contres. Tel joueur va jouer comme ça. Il faut l'emmener sur son mauvais pied, sur le côté de la touche, etc. Mais malgré tout, ce soir, bon bah, je trouve que c'était plutôt pas mal. On va passer hein, maintenant sur Chiesa, l'attaque en fait, Chiesa Keane. Keane, je ne sais pas si ça mérite d'en parler, puisqu'en fait, on sait qu'il a joué blessé hein, avec. Ouais, heureusement, parce que franchement, moi, Heureusement. au début, je me suis dit, ah, mais c'est pas Ouais, possible. mais Mais malgré tout, quand il faut même, en parler, hein. ouais, il a touché. Alors, si vous voulez ses stats et vous voulez en parler, alors il a touché 17 ballons, il en a perdu 7. Il a fait 8 passes en 45 minutes. Il a gagné 50% de ses duels, mais il en a fait que 8. Donc voilà, il en a gagné 4. Non, mais, Enfin, compliqué, tu vois. Enfin, moi, mm. première mi-temps, Mathias, qu'est-ce que tu as vu, toi, de lui? Bah, j'avais pas l'info comme quoi il était blessé. C'est pour ça que je dis heureusement parce que c'était quand même assez proche de l'insignifiant là pour être un peu clash avec lui. C'est sûr qu'à un moment il y a eu une bonne action où il part là sur son côté droit et il arrive à ou c'est le côté gauche, je sais plus, il arrive à centrer Ouais. et Chiesa est comme à deux poils là de récupérer le ballon. À part cette action, Bah, il y a la première action euh, aussi. Ouais, il y a la c'est première action pas, où c'est en fait il lourd. tire et il oublie Chiesa, Ouais. tu vois. Ben, il- Voilà, c'est ça, voilà. Mais c'est lourd, c'est un peu lourd là. C'est sûr qu'il a pris énormément en masse musculaire là. Et il a perdu Ouais, je forcément en trouve aussi. vitesse et en explosivité. Là où on l'attend dans un type de match comme ça, c'est le combat physique justement. Donc c'est le jeu de haut but, c'est garder le ballon, c'est permettre aux ailiers de faire leur travail et lui d'aspirer en fait le centre et la défense à lui. Et là, il l'a pas fait. Donc on va dire que s'il était blessé, il était handicapé pour le faire, donc il a une excuse, mais l'attitude aussi, son problème à lui, de toute façon, je pense que c'est pas un mythe si on dit que il va être sur la même route qu'un certain Balotelli, puis ça va être à lui de choisir si
il veut suivre sa route là au niveau de l'attitude du jeu ouais, c'est ça, de sa manière de jouer où il va le rejoindre hein, parce que s'il n'a pas joué l'Euro, c'est qu'il y a une raison. Là, je vois au niveau, tu vois, il part pas à égalité avec Morata. Morata clairement est le titulaire dans l'esprit d'Allegri et sincèrement pour le Ouais, c'est moment c'est clair. plus que normal. Donc c'est ça, il va falloir qu'il ait un déclic là, notre ami Kim, parce que sinon Ouais, il va le complètement perdre. d'accord avec toi sur ça. Johan? Bah, moi, j'ai pas aimé sa mi-temps, hein. Franchement, on peut pas être satisfait de ce qu'il a présenté aujourd'hui. Maintenant, moi, je suis quand même plus confiant que vous à ce niveau-là. Je pense qu'il peut encore, enfin, je pense qu'il va progresser et il va montrer plus parce que c'est vrai qu'au PSG, il a quand même fait quelque chose de pas mal pour son âge, je trouve, avec les joueurs avec lesquels il a joué. Donc, Oui, moi, je vais être encore un peu plus patient. Mais sinon, tu as raison dans l'ensemble, hein. Ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est vrai que depuis le début de la saison, il ne fait pas rêver. Mais voilà, on va être patient. Il n'est pas prêt, on va se dire ça. Et on va lui laisser l'année pour voir un petit peu. oui, il était Ouais, ouais, blessé. moi, je suis même pas sûr qu'il soit blessé. Pour moi, si vraiment il était si blessé que ça, il n'aurait pas joué. Ouais, Allegri, il n'aurait pas pris de risque. Je pense bah, il est peut-être sorti parce qu'il a une petite douleur, mais quand il a joué à la première minute, il n'était pas Hmm. blessé. C'est pas possible. C'est ce qu'il a dit hier, Allegri, en conférence de presse, qu'en fait, il avait une contracture à la Ouais, cuisse, c'est mais qui bizarre. pouvait risquer Ouais. de jouer puisqu'on n'avait pas d'attaquant. Je pense Ouais, mais ça, c'est pas de que blessure, hein. C'est pas de blessure, hein, une contracture, ben, hein. Franchement, j'ai déjà joué avec des contractures, hein. ouais, alors moi c'est ce que je me dis aussi. Après peut-être que leurs contractures à eux c'est pas les mêmes que les nôtres, parce qu'en fait eux ils jouent très souvent et qu'ils ont des entraînements qui sont de haut niveau, mais normalement ils doivent absorber cette charge physique. Et en même temps, quand tu le voyais défendre en première mi-temps, où Chiesa lui disait mais viens presser aussi un central en même temps que moi, tu presses sur le côté droit, et moi je presse sur le côté gauche. Il le faisait pas. Et tu voyais qu'en Ouais. fait, son repli défensif, c'était compliqué. Donc, je me suis dit qu'effectivement, il devait quand même y avoir un problème à sa cuisse s'il s'économisait autant. Et pour toucher si peu de ballons, 17 ballons en une mi-temps, Mmh. quand c'est un joueur qui va en toucher 50 ou voire 60, ouais, non, c'est compliqué. Mais c'est bien, Mathias, ce que tu as dit, puisque il y a Lionel qui nous dit vous êtes beau, je regarderai plus souvent le live. Ah, mais quand il y a Merci Lionel, c'est encore Lionel. plus beau. Ah, je sais que tu nous kiffes, je sais. Mais surtout Johan, je sais qu'il y a une histoire Non, d'amour mais naissante avec entre Lionel, on les passe deux. des moments magiques, hein. Enfin, hier, au foot, on est resté 1 heure et demie tous les 2 à parler de foot, enfin de tout, mais c'est une personne exceptionnelle. Bisous mon Lionel. Il est génial, il est génial, on l'aime d'amour. C'est beau l'amour. Ah, il est adorable. Ouais, sur Keane, en fait, effectivement, tout à l'heure, Mathias, tu disais qu'il avait fait des choses intéressantes au PSG et qu'il avait pris en masse physique. Mais, c'est Johan, c'est toi qui C'est disais ça. Johan, ça. Et ouais, Ça fait un mix. effectivement, l'année dernière, en fait, je l'ai trouvé beaucoup plus félin, et notamment quand il devait remplacer Icardi, et c'était avec et voire même Neymar à un moment donné quand il était blessé. Je trouvais qu'il a perdu cette rapidité, cette félinité qu'il avait, et c'est bien dommage. Hmm. Il l'a pas perdu, je pense pas qu'il l'ait D'accord. perdu. Je pense que Mais, il est pas prêt, mais tu verras qu'en en f allez, janvier, mais février, Ben, j'espère, il sera au top. Et j'espère là, parce que c'est là qu'on aura besoin. ouais. dis-moi. Ah, le truc, c'est pour finir avec lui, c'est que moi, je l'ai pas observé quand il était à Paris Mmh. parce que la Ligue 1, c'est pas possible là, pour moi. Mais j'ai regardé un peu sur YouTube là et regardez 90% de ses buts, quand même toujours bien placés et il récupère le ballon. Le problème, c'est que chez nous, bah, on joue pas comme ça, tout simplement. On n'a pas les ailiers, là, Neymar, Mbappé, qui sont très vifs et qui cassent un peu la défense. Et lui, il se cantonne à ce rôle de neuf, là, de pur neuf. Nous, on va lui demander de construire le jeu, de ce que je disais, de jouer ce rôle de pivot et en même temps de contre-attaquant. Et est-ce il va fitter avec la tactique d'Allegri? Je sais pas. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, Ouais. Ah ouais. ah, mais je dis juste que là, pour le moment, c'est sûr, il y a un retard physique. C'est sûr qu'il y a quelque chose mental aussi, mais le problème, c'est que là, pour le moment, Allegri, il a signé comme 4 ans. Si ça fait pas le taf, il va pas beaucoup jouer si Morata continue à être comme quand même dans la tranche bonne là. Et puis Ouais, il est bon. il va retourner à Everton, hein, parce que c'est un prêt avec option d'achat finalement. Hein.
Ouais. Donc, Mais je crois que c'est pas option d'achat, c'est obligation d'achat, il me semble. il y a une histoire de match joué, je crois, ou je sais plus. Ah, Ouais, il doit d'accord. avoir des Ouais. critères, je pense. Ok. Mais ouais, on va être patient, mais par rapport à ce que tu dis par rapport au PSG, moi, je suis comme toi, je l'ai pas vraiment suivi. J'ai regardé un petit peu tu sais, sur YouTube, comme toi, j'ai vu des bonnes Ouais, percées qu'il avait fait, mais avec des vidéos YouTube, on peut faire tout et n'importe c'est quoi. sûr. Même moi, tu mets une vidéo YouTube sur mes meilleures actions, tu as l'impression que je suis Mm. trop fort, tu vois, mais alors que c'est pas le cas, tu vois. Mais Mais si, Ouais, on ouais. sait, on sait très bien que tu défonces tout avec les vétérans maintenant. Ouais, les vétérans, et encore, je vais te dire un truc, Lionel, il me dit «Oh t'inquiète, c'est une équipe tranquille, les mecs, ça fait longtemps qu'ils ont pas joué». Les mecs, ils ont tous joué en DH, je dis. Ouais. Ah Bah, bref, petite, dédicace pour mon pote, Lio. Mais toi, Titou, tu l'as vu jouer, avec le PSG, vu que toi, tu es Ouais. un fan un peu du PSG, en Ligue 1. Ouais, Qu'est-ce que tu en as j'aime bien pensé, toi, regarder. vraiment? Mais moi, en fait, ce que j'aimais beaucoup chez lui, en fait, c'était sa capacité à prendre le ballon et en fait à casser la ligne ou à prendre la profondeur. Un peu comme Chiesa cette année, tu vois. Cette possibilité de se mettre dans les bonnes zones et voilà, accélérer. Et là, avec un coup de rein incroyable, et puis il va très vite avec le ballon. Effectivement, tout à l'heure, tu as parlé de Mathias, tu as parlé de son côté renard des surfaces. Et moi, j'ai adoré ça parce que c'est vrai qu'en fait, à un moment donné, un pied, une tête, il est là juste pour la pousser, etc. Il l'a aussi. Mais moi, ce qui me marque le plus chez ce joueur-là, c'est ce joueur racé que je voyais l'année dernière, cette position de félinité, etc., qu'aujourd'hui, je vois plus. Et je pense qu'en fait, peut-être qu'il n'a pas encore absorbé la préparation physique aussi, c'est possible, hein, Bah, ça puisqu'on fait Sûrement. un sait que mois, hein. Ça fait même pas un mois, ouais, ça fait un mois. Après, effectivement, c'est un jeune joueur, il faut le hein. Oui. dire. Et la préparation physique du PSG, c'est pas celle de l'année dernière, ils en avaient pas fait. Donc peut-être qu'en fait, il arrivait Mhm. d'Everton et que c'était facile pour lui la Ligue 1. Qu'aujourd'hui, il revient en Serie A. Il y a beaucoup de critères et que là, il fait une vraie préparation avec la Juventus et c'est compliqué. On ne sait pas ce qu'il a fait aussi pendant son été puisqu'il n'était pas à l'Euro. Donc voilà, il y a plein de choses, plein de critères qui rentrent en compte. Moi, je suis certain, hein, comme toi, Johan, qu'en fait, il va revenir et qu'en fait, il va montrer tout son talent. Et je l'espère. Ouais, j'espère bien. Et je suis sûr qu'en fait, c'est un très bon joueur. Je veux juste qu'en fait, il soit plus cohérent avec la Juventus, qui se mette dans le bain, être da Juve, ça veut dire avoir cette grinta, avoir même blessé, bah, tu donnes quand même à 100% de tes capacités. Et tu vois, l'année dernière, en fait, peut-être aussi, il essayait de prouver par rapport à des grosses stars comme Neymar, Mbappé, Icardi, etc. Il savait que c'était compliqué. Cette année, peut-être qu'en fait, il n'a pas ce challenge-là, finalement, à montrer, puisqu'il y a qui à part Chiesa. Enfin, je veux dire, il y a Morata qui est un très très bon joueur. Moi, j'adore Morata, mais finalement, il n'y a pas vraiment de grosse concurrence au poste de neuf, tu vois. Ouais. Alors peut-être qu'il sera replacé en tant que neuf Chiesa et ça fait une bonne transition. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Chiesa, Mathias? Ben, Fury classe. Non, après, c'était pas son match le plus abouti, mais la mentalité, Ouais. l'explosivité, le sens du sacrifice. Il n'était pas très bien épaulé aujourd'hui, donc c'était compliqué. Puis c'est pas un neuf de métier. Il dépanne super bien pour l'instant. Et puis voilà, enfin, bon, Chiesa, on parle des Haaland, on parle de Mbappé, on parle tout ça, mais nous on en a un là à la maison qu'il va falloir bien bichonner pour le conserver le maximum qu'on puisse le conserver. Ouais, je suis d'accord. Euh, voilà, il y aura des matchs où on va peut-être être un peu plus dur avec lui parce que, comme disait là, Zola dernièrement, là, c'est bien d'être remis un peu en question, ça fait travailler un peu le joueur aussi, ça lui fait pas prendre la grosse tête, même si lui c'est pas du tout le style, mais tu vois, Pas du tout, ouais. ça fait avancer quoi, de se dire voilà, j'ai mal fait, je peux encore plus m'améliorer. Et lui, je sais qu'il est typiquement dans ce genre-là. Et encore, je trouve que par rapport à l'année passée, il s'est beaucoup plus calmé quand il double des actions, quoi que ce soit. Ouais. Il montre sa frustration. Donc ça, c'est le côté Juventinta qu'on aime là, le côté battant guerrier, mais il se replace plus vite, il se remet plus vite en jeu, il est moins frustré longtemps. Donc ça, je trouve, il a progressé aussi. Ouais. Il a pris de l'expérience, de la maturité là. Donc franchement, c'était pas le match de l'année pour lui là aujourd'hui, mais c'est dans tout ce qu'il fait et surtout les actions sans ballon, c'est impressionnant quoi. Le gars, il court pour 10 quoi. Ouais, c'est clair. Johan, Mm. ton avis? Bah, je suis assez d'accord avec Mathias, encore une fois, hein, en même temps,
comment pas être d'accord avec ce que tu viens de dire? Euh, Moi, Chiesa, je l'adore. C'est un joueur qui est au-dessus du lot. Il fait toujours un peu la différence et il a une grinta incroyable. Et du coup, même si parfois on le voit un peu moins, et ben, il apporte toujours quelque chose. C'est une passe Donc, décisive ouais, voilà, une aujourd'hui. passe décisive, encore une fois. En plus, il est italien, donc je pense qu'on va le garder longtemps. Non, franchement, c'est un joueur J'espère. qui va nous faire du bien toute la saison et aujourd'hui, il nous a fait du bien comme toujours, en fait. En fait, il nous déçoit jamais. C'est ça Ouais. le truc. Mm. Tu sais, il est régulier. C'est ça le plus compliqué dans le football. D'être Mhm. bon, être bon, c'est facile. Non, c'est pas facile. Mais par contre, être régulier, ça, c'est compliqué. Et Ouais. lui, il l'est. Donc, franchement, il a tout pour exploser. Et moi, j'aime bien son rôle d'attaquant. Je trouve qu'il Mm. me fait penser un peu à Mbappé, en fait. Au final, c'est un attaquant qui prend les défenseurs à vitesse, enfin, de vitesse. Donc, moi, j'aime bien. J'aime bien Alors, ce rôle-ci. alors, je sais pas si en fait, tu vois, ça me fait penser un peu à Cristiano Ronaldo quand il était jeune, parce qu'il prenait beaucoup le couloir et qu'il les prenait tous en vitesse. Alors, je pense qu'à un Ouais. moment donné, il va devoir se revoir un peu comment jouer, tu vois, s'il veut perdurer, en tout cas, faire 20 ans de carrière. En tout cas, ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'il est moins brouillon que l'année dernière et il joue moins tête baissée, et ça, c'est hyper intéressant à voir. Par contre, ce soir, je l'ai trouvé vraiment absent du jeu, même s'il fait une passe décisive, etc. Ce soir, bon, c'est une quarantaine de ballons, mais il en a perdu 15, donc c'est quand même énorme. Et sur les 9 duels qu'il a fait, il en a gagné qu'un. Il fait une passe décisive, il est décisif quand même, donc c'est ça qu'on lui demande hein, finalement à un attaquant d'être décisif. Alors oui, sur le côté Juventinita, oui, sur la Grinta, oui, on a un Fouet classe dans nos rangs et ça fait plaisir. Et on sait que, en tout cas, c'est grâce à lui que viendra notre salut. Et moi, je l'adore ce joueur, complètement. Je suis complètement fan de ce mec-là. J'aimerais bien juste une chose, c'est qu'il puisse gérer ses efforts. Parce que je trouve qu'en fait, il en fait trop parfois et que finalement, il pourrait peut-être faire deux, trois courses de moins, ce qui permettrait de l'économiser et puis parfois d'aller au but finalement tout seul ou avoir cette lucidité pour pouvoir la mettre au fond. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un peu absent, et notamment en deuxième mi-temps, où en fait, de la 45e à la 60e minute, j'ai trouvé qu'en fait, il s'était placé bien sur le fond de l'attaque et on arrivait à le trouver en tant que relais. Mais plus ça allait dans le jeu, à partir de la 75e, il s'est fait remplacer à la 89e hein, par Caio Georges. Pendant un quart d'heure, en fait, je l'ai trouvé excentré sur le côté gauche et en fait, il apportait plus rien à l'attaque. Et ça, c'était dommage, finalement de pas l'avoir dans le centre. Et donc du coup, en fait, au centre de l'attaque, on n'arrivait pas à avoir un point d'ancrage ou quelqu'un qui pouvait venir couper une trajectoire lorsqu'il y avait Sandro qui débordait, qui essayait de faire des centres. Dernier joueur sur les. Ouais, excuse-moi, Mathias, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, non, je suis d'accord avec ton point de vue sur l'économiser au niveau de 90 minutes sur les efforts, je suis d'accord, c'est sûr. Mais moi, je vais rajouter un truc par rapport à Chiesa. Ce que tu dis, tu as raison, mais je pense que le fait que le milieu n'était pas au niveau aujourd'hui, Oui, comme souvent, c'est sûr. n'a pas aidé aussi les attaquants à se mettre en valeur. Complètement. Mais le milieu, c'est vrai, c'était McKennie et c'était pas Bentancur. Tu as complètement raison avec ça, puisque en fait, il est un peu box-to-box. Enfin, en tout cas, en termes de mezzala, il est meilleur que McKennie. Ouais, ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. Il s'est fait remplacer. J'aimerais bien juste parler de Caio Georges 2 minutes. Caio Georges, en fait, il est rentré 5 minutes, hein, pas plus. Il a touché deux, trois ballons. Mais moi, ce qui m'a impressionné chez lui, et j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé quelques trucs, et en fait, on voit que c'est quelqu'un qui est très technique. Mais au-delà de ça, je l'ai vu résister à une charge de Singo. Et j'ai trouvé ça impressionnant. Je sais pas si vous avez vu ce truc-là. J'ai pas On fait fait gaffe, hein, gaffe. je t'avoue. Non. Vous avez pas fait gaffe? J'ai pas fait gaffe Non. à ce que tu dis, non. Ah Pour être bah, honnête, c'est non. dommage, parce qu'en fait, j'ai trouvé que. Excusez-moi les gars, je mets juste la prise pour mon PC pour pas perdre le live. Bah, après, moi, pour le temps que t'installes, là, j'ai pas vu ce moment, mais par contre, c'est sûr que j'ai un petit peu observé, forcément, comme tout le monde, je pense, l'entrée du nouveau, un peu là, et puis toute l'attente qu'on peut avoir de lui, parce qu'au Brésil, je sais qu'il était
qu'il était quand même peu apprécié. On peut pas se faire une opinion en 5 minutes, là, Impossible. c'est comme impossible. Mais 2-3 fois, je l'observais, puis je voyais qu'il était, tu sais, il essayait de replacer un peu aussi ses coéquipiers, il essayait un peu de les haranguer sur la fin de match. Donc ce petit côté un peu là, tu vois, je suis nouveau, mais je me mets dans le moule, je n'hésite pas à replacer des gars qui jouent en Europe à la Juventus depuis plus longtemps que moi. Je trouvais que c'était intéressant aussi. Merci Mathulan, merci beaucoup. 93-130. Dis-moi d'où c'est 93, parce que je suis pas très loin. Du coup, on pourrait aller boire un café tous les deux. Non, je plaisante. En tout cas, merci beaucoup de ta confiance, ça fait extrêmement plaisir. Mais oui, Mathias, je l'ai noté aussi et je trouve ça hyper intéressant en tout cas. J'aimerais bien le voir déjà sur un petit match en Serie A pour voir un peu ce que ça donne sur 90 minutes. En tout cas, c'est encourageant. On a des retours aussi d'Arthur. Peut-être qu'il pourrait jouer en Regista, nous faire une meilleure saison que l'année dernière s'il joue pas blessé. C'est peut-être de bon augure. On sait qu'il y a Dybala qui va revenir et Morata aussi après la trêve. Donc peut-être un groupe au complet fin du mois d'octobre. Donc fin mi-octobre vers aux alentours du 20. Ça préserve c'est de bonne augure, notamment parce que après la trêve, en fait, on joue des gros matchs. On joue la Roma et le Milan, je crois, c'est ça? Ou la Roma et l'Inter, L'Inter, ou ouais. l'Inter, c'est ça. Ouais. Comment vous le voyez, vous, un petit peu cette saison-là? Vous avez l'impression que c'est là, en 4 matchs, on a fait un match nul et 3 victoires. Est-ce que vous pensez que c'est parti? Aïe? Bah oui. Ouais. A priori. Moi, franchement, pour moi, on va gagner le championnat. Ouais. On va gagner le Je le dis depuis championnat? le début, mais je le sens bien, ouais, ouais. Ouais, Moi, franchement, bah, je vois bien le championnat. Optimiste. Pour moi, on va le gagner, le Scudetto. ouais, écoute, que Dieu t'entende. Bah, écoutez, les gars, on met les paris, mon petit Yo. Je voulais parier quand on faisait que de perdre, mais la cote était pas terrible. Tu vois, elle était à 3 à 4, je crois, un truc comme ça, 3 ou 4. C'est pas terrible, je trouve. Fallait mettre 100 euros, Ça valait pas le coup. t'aurais pris 400 Ouais, je mets balles. pas 100 balles. Je mets pas 100 balles, moi, en pari. Je préfère Bon, bah, la- je crois qu'on arrive au bout, les amis. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur le match d'aujourd'hui, le derby de la Mole. Trois Franchement, points. non, hein, moi je suis content d'avoir gagné, hein, parce que c'était un match Ouais. important, quelle que soit la manière. Moi, je vais vous dire une chose, hein, les gars, aujourd'hui, il faut prendre les points. On s'en bat les couilles de jouer comme des charrettes. Moi, franchement, je préfère Ben jouer oui. comme une grosse merde et faire un match horrible et marquer des buts au raccro, mais prendre des points, plutôt que faire Ouais, du beau jeu et puis au final perdre 1-0 ou un truc comme ça, tu vois. La seule chose qui compte, c'est la victoire. Il n'y a rien d'autre. exactement. Je suis d'accord. Bon, bah écoutez les amis, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram depuis la semaine dernière. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générerons sera reversé à des associations. Abonnez-vous. On vous embrasse fort et on vous dit à bientôt. On va sûrement faire un live la semaine prochaine sur l'actualité juventine. Et puis, ou alors une libre antenne, on ne sait pas encore très bien. Mais merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Toto Juventine, Divine Codino, Mathulan. Merci beaucoup pour de nous suivre désormais. Il y avait Sylviane aussi, il y avait Pierre Martini, etc. On vous embrasse du fond du cœur. Et puis Mathias, Ouais, j'espère qu'on te reverra assez rapidement, mon ami. Tu es avec toujours plaisir, avec le plaisir. bienvenu. J'ai pas besoin de t'inviter. Quand tu as envie de venir, tu as ta place. Il n'y a pas de problème. Super. Non, mais là, il est un peu Super. chafouin, il attend ses maillots DH-Gate. Eh ouais, putain, 2 mois et Ça demi là, fait ça 3 suffit. mois qu'il les a commandés. Ouais, mais t'inquiète, tu l'auras avant la fin de la saison, c'est sûr. C'est Ça sûr. serait bien. C'est sûr. Le prochain live, tu viens avec, je suis sûr. Je te Allez, porte chance. j'espère. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Bonne Et forza soirée. Ciao, ciao. Juve. Ciao.